Salut tout le monde, c'est Dylan de Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme elle est très attendue quand même moi j'étais impatient de la tourner et de la sortir. Je vais tester donc iOS 10. Avant de commencer cette vidéo, je me répète, mais bon je suis désolé, mais c'est super important. N'oubliez vraiment pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, et n'oublie pas de t'abonner, c'est super important aussi pour suivre tout mon univers, et il y a des surprises dans pas très longtemps. Passons à la vidéo des tests d'iOS 10. C'est parti. Et voilà, on se retrouve avec iOS 10. J'ai téléchargé iOS 10 hier donc sur mon iPhone. Donc à l'heure où vous regarderez cette vidéo, il y aura 2 jours que j'ai iOS 10. Donc j'ai commencé à la tester et je vais vous dire ce qu'il y a comme nouveauté. Tout d'abord, commençons par l'écran verrouillé. Lors de l'écran verrouillé, donc j'ai le tout nouveau fond d'écran. Et si je veux glisser le Control Center, il s'affiche comme ceci maintenant. Voilà ce qu'il y a à peu près dans le nouvel iPhone. Dans le nouveau iOS, pardon. Donc voilà un peu l'aspect du Control Center avec le Night Shift si je veux l'activer qui change de couleur comme ça. J'ai le mode ne pas déranger qui est en violet. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, l'orientation pardon qui est en rouge. Le Bluetooth qui est en bleu. Voilà, donc à peu près un peu tout en fait. Voilà ce qu'il y a donc dans le Control Center. Dans le centre de notification maintenant on retrouve tout ça. On retrouve les notifications qui sont gérées comme ceci maintenant, donc hier et tout ça. J'ai même les manqués, donc les notifications qu'on a manquées. Alors il n'y a plus de... Voilà, là on peut direct corbeille marqué comme lu ou effacé, mais il n'y a plus le calendrier parce qu'il est ici. Donc comme je vous disais, maintenant dès que vous arrivez sur votre écran d'accueil, si vous voulez voir les menus, vous glissez à droite et vous avez carrément le menu recherché, la météo, etc. etc. Avec les calendriers, les news. Vous avez l'application News, ça y est maintenant. Le Maps, etc. Le calendrier, les rappels et tout ça. Et si vous glissez vers la droite, vous avez le mode photo. Et si vous voulez tout simplement... Ah oui, j'oubliais aussi. Dans le Control Center, maintenant on arrive à direct la musique. Donc si je l'active, normalement il va me lancer de la musique. J'espère qu'il sera pas trop long parce que hier il était un peu long. Bon, j'ai pu constater donc quelques petits bugs, mais rien de bien méchant non plus pour l'instant. L'application est plus ou moins stable, même si elle n'est qu'en version bêta. Bon, visiblement il n'y a rien. Et si vous voulez déverrouiller, vous ne pouvez plus comme ça à l'empreinte digitale, je vous montre, vous ne pouvez plus. Il suffit d'appuyer en même temps et le touch easy. Et voilà, votre iPhone est donc déverrouillé. Passons aux nouveautés, donc les plus grosses nouveautés sur iOS 10. C'est parti. Alors première chose, désormais l'écran d'accueil s'allumera dès que le téléphone... dès qu'on soulèvera le téléphone, normalement l'écran s'allume. Alors j'ai fait le test, mais perso ça ne marche pas sur mon iPhone. Alors peut-être que... Non, il bouge pas, hein. Il ne veut pas. Donc peut-être que à ce moment-là, c'est encore un bug ou autre, je sais pas, ou un problème d'incompatibilité, mais je pense pas parce que j'ai un iPhone 6. Donc à voir. Alors maintenant, Siri s'ouvre au monde avec 2 milliards. Faut savoir qu'il y a 2 milliards de requêtes par semaine. Siri est manifestement devenu donc une utilisation populaire d'iOS. L'assistant personnel d'Apple pourra désormais être utilisé par des applications tiers. Donc voilà, par les développeurs et tout. On peut ainsi lui demander d'envoyer un message sur WhatsApp, sur Slate, sur Waycat, mais aussi lui commander un chauffeur sur eBay ou Lyft par exemple. Donc Siri c'est pas mal ouvert au monde. D'ailleurs si je parlais vite fait un petit peu à Siri. Coucou. Bon après-midi, Dylan. Elle est mignonne. Bon après-midi à toi aussi. Bon après-midi. Oui, bon après-midi. À toi aussi, oui, ok, j'ai compris. Alors, désormais, il y a aussi la troisième chose. Alors là, c'est une des plus ou moins grosses choses sur Siri, sur l'iOS 10, la reconnaissance de texte plus intelligent. Genre, je vais envoyer un message à Orange. J'ai fait des tests, hein, c'est pour ça que vous voyez. On peut désormais écrire un texte. Je
vais jouer au ballon. Et voilà, et alors attendez, je vais peut-être vous zoomer un peu quand même. Je vais jouer au ballon et à ce moment là, si je clique sur les symboles, il m'identifie le mot ballon, je clique dessus et ça me met direct ballon et je peux l'envoyer. Tadam! C'est pas beau ça un peu quand même? Bon, il n'y a pas que ça, hein, on peut prendre directement une photo depuis son iPhone si on le souhaite. Ou alors on peut envoyer carrément des petits dessins et ça s'envoie automatiquement. Voilà, donc je pense que message c'est quand même ou Messenger, mais iMessage plutôt parce que ça marche avec iMessage du coup. Ça a l'air maintenant d'être un mélange entre Snapchat, Facebook, Messenger et tout. C'est un peu voilà, mais bon. Je vais envoyer un bisou. Là je lui ai envoyé des rangs. Il y a aussi l'application, donc on peut télécharger carrément des gifs, je sais pas comment vous le préciser, excusez-moi. Bon, j'en ai envoyé deux d'un coup, je suis pas patient, c'est normal. Il y a quelques petites nouveautés comme ceci, voilà. Donc à peu près ce qu'on peut faire avec, et encore, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Mais je peux pas tout vous montrer parce que j'ai pas tout et c'est qu'une version bêta. Donc voilà. Maintenant, les photos ont été mises en valeur. Alors, les photos, elles sont là. Voilà les photos. Les photos maintenant, ce ne sont que des carrés. Voilà, hein, et on peut avoir des souvenirs, etc., etc., etc. Voilà. À peu près, hein, je vous m'en montre pas tout parce que j'ai quand même, c'est mon album photo, donc bon, c'est... Voilà. Maps s'enrichit de services tiers. Donc par exemple maintenant sur Maps, il est où Maps? Il est là, plan, Maps, ce que vous voulez, bref. Voilà. Je vais choisir Paris. Alors vous entendez au fait, petite anecdote. Je sais pas si vous avez entendu, mais le son du clavier a totalement changé. Alors, Paris. Allez, charge, affiche-moi Paris, tu seras gentil. Voilà, j'ai Paris. Ah ben, j'ai carrément les photos, j'ai le Wikipédia et tout ça. Itinéraire, tour flyer. Bon, ça c'est pas nouveau, hein, ça y était avec l'arrivée d'iOS 9. Mais ah ouais, il y a la météo qui s'affiche un petit côté et je vous explique un peu tout parce que j'ai pas eu, enfin c'est encore une version bêta, etc. Donc je vais vous dire à peu près ce qu'il y a. En plus du nouveau design, l'application Plon se veut prédictive, je vais y arriver. En faisant glisser son doigt depuis le bas de l'écran, on accède à des suggestions de restaurants qu'on peut filtrer par exemple selon leur spécialité et tout ça. Donc la nouvelle interface de navigation propose enfin l'intégration du trafic sans qu'il gère pour autant le trajet en fonction des bouchons, etc., etc. On peut commander, on peut payer avec Apple Pay. Il faut savoir que Apple Pay arrive désormais dans environ 3 mois d'après les mots d'Apple. Maintenant passons à Apple Music. Apple Music qui a littéralement changé. Encore une fois, son design a totalement changé. Voilà moi ma bibliothèque, mes musiques par exemple. Et si je veux mettre une musique, alors je sais pas vous, mais depuis que j'ai iOS 10, j'ai l'impression que le son il est plus fort que ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà à peu près donc le design qui a littéralement changé. On peut afficher direct les premières recherches, les plus recherchées, enfin les recherches les plus recherchées. Faut pas être voilà. Et donc ça s'affiche directement ici si on le souhaite. Voilà, hein, par exemple. Et tout ça, donc voilà.
passons à la 7ème chose, il y a News maintenant. News gère les abonnements. Alors je comprends pas, je n'ai pas News sur l'iPhone, je sais pas où il est passé, mais bon, c'est pas grave. En attendant, je l'ai là, il est là. Donc si je veux en afficher plus, j'en affiche plus. Et si je veux cliquer, ça m'envoie directement. Mais je pense que c'est une version bêta et, et que News n'est pas encore en France parce qu'il me donne des liens sur Safari. Donc c'est un peu bizarroïde, je l'avoue. Mais bon, c'est pas grave. L'équipe, voilà. Tout ça quoi. Hein. Maintenant, passons à... Je vais y arriver. À domicile, à la Smart Maison, à Home. Le voilà l'application, donc l'application est directement installée depuis l'iPhone, voilà. Donc on peut gérer sa maison avec son iPhone, on peut gérer son Apple TV si on en possède une, si on a des éclairages et tout. Bon pour l'instant moi j'ai rien mis dedans, mais voilà en quelques mots ce que c'est. Donc voilà à peu près tous les téléphones, toutes les nouveautés. Alors l'iPhone peut gérer tous les spams maintenant, mais moi j'ai pas réussi pour l'instant, je ne sais pas, c'est bizarre. Enfin bon. Comme je vous dis, c'est qu'une version bêta, donc voilà quoi. Donc voilà à peu près toutes les nouveautés concernant iOS 10. Donc bien évidemment sans fond d'écran, et qui est assez sympathique je trouve. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao les amis. Voilà, je vois pas ce que je peux dire de plus. On peut changer ça, mais on peut changer ça. Ok. Genre la lumière elle est allumée, je peux l'éteindre à distance avec mon iPhone. Éteins-toi. S'il te plaît, c'est pour la vidéo. Bref, ça marche pas. Il y a aussi... Attends. Ça marche pas. C'est pas grave. Il y a aussi donc le fait qu'on peut maintenant, à partir d'iOS 10, quand vous allez les télécharger, on pourra donc changer, supprimer, faire ce qu'on veut, des applications préinstallées sur iOS 10. Ça veut dire que genre la localisation, vous pouvez la supprimer. Oh my god. Enfin, perso je m'en sers. Je vais pas dire pourquoi.